Oui. Ce qui me gêne un peu, bien que l'analyse du professeur Mathias soit fondée et vraie, on n'encourage pas un enfant qui agit mal. L'enfant camerounais agit particulièrement mal. Quand on lui dit que les autres font mal ailleurs, il se dit que bon, il se complaît. Tout à fait. Nous agissons très mal. Nous parlions là, et là-bas on agit très bien. Non, nous agissons, on agit mal là-bas. Vous avez pris l'exemple des États-Unis où quand même de ce côté, on ne peut pas sur le genre de langage. J'espère que vous allez voir. Il n'y a pas un ministre qui peut dire aux journalistes aux États-Unis, en France, qu'il a laissé pas ma famille, qu'il a des choses comme ça. Mais revenons. Sauf que on a fabriqué une nouvelle presse cybernétique qui vient diminuer tout le travail qui est fait. Parfois ici, j'ai vu le travail professionnel que vous faites ici dernièrement. Sur Espace Miné, on ne vient plus lire 20, 50 organes de presse ici, parce qu'il y en a même qui ne publient pas. Oui. Ils perçoivent dans les 150 000, ils ne font que la une. Ils ne font que la une. Mais comme on sait aussi qu'il y a un autre défaut des Camerounais, nous ne lisons pas. On ne lit pas. Un peuple qui ne lit pas est un peuple de barbares. Vous voulez alors qu'il y ait quel journaliste? Nous ne lisons pas. Qui ne lit pas comme alors nous ne lisons pas. Et nous ne lisons ce de temps plus. Il n'y a même plus de belles plumes. On compte les belles plumes. Parce que vous voyez faire une. C'est quoi? C'est le temps des journalistes aussi. Voilà. Il y a un des journalistes qui vient de changer même la présentation des unes. L'un de vos grands confrères. Lui, il remplit son affaire. Il dit ne parlez plus de Chantal Biya. Vous ne savez pas ce qu'elle peut vous faire. Voilà les gens de une qui font une. Voilà. Donc, nous ne lisons pas. Et le pouvoir le sait. Si nous voulons, nous faisons de la technologie. Si nous voulons retourner à des attitudes humainement acceptables, nous n'accusons pas les autres. Remettons nos enfants à la lecture. Cultivons-nous. Si un homme qui n'est pas cultivé n'est pas loin de l'animal, on va le traîner, il est prévisible à souhait. C'est compris. Docteur colonel Didier Badjek, c'est la dernière prise de parole concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Au-delà de tout ce que le professeur Wanangini vient de dire, c'est même une démonstration, mais pour le cas quand même du Cameroun, n'avez-vous pas l'impression que de temps en temps, nous faisons un peu trop pour ce qui est de la liberté de la presse. Quelqu'un disait sur mon plateau que oui, il y a peut-être la liberté d'expression au Cameroun, mais on ne peut pas vous garantir la liberté après l'expression. La liberté après l'expression. C'est ça qui est le véritable problème. C'est que le spectre du libertinage a complètement phagocyté le spectre, n'est-ce pas, de la liberté. Et c'est compromettant. Et voilà, c'est-à-dire que moi, le rôle d'un responsable de la communication, son mandat, eh bien, c'est de pouvoir agir et avoir le maximum de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, disperser un tant soit peu sa communication, son image. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est de prendre les journalistes et me mettre en mode communication média. Maintenant, il faudrait qu'il reste cette presse-là, cette presse d'investigation, qui peut rester sérieuse et qui peut être capable de donner l'information au Cameroun. Et qui, mon colonel, malgré tout ce qui est dit, existe bel et bien au Cameroun. Non, comment on va faire de l'investigation? Il y a des investigations au Cameroun. Ça existe quand même. Le problème, il y a au moins deux problèmes ici qui ont focalisé l'attention et pour le regretter, parce que le problème a captivé l'attention des Camerounais pendant 3 semaines alors qu'on a des réels problèmes. Il y a celui de Martinez Zogo. Je pense que à ce niveau-là, au moins, la rectitude de la déontologie et de l'éthique de plusieurs médias, n'est-ce pas, ont fait que ce problème soit révélé aux oreilles ou alors aux yeux des téléspectateurs. Vous voulez comment faire comprendre également, docteur, que le cas Martinez Zogo est une illustration de ce que la presse n'est pas libre au Cameroun. Non, attendez, mais est-ce que dans ce cas, il y a eu des centres de gravité qui ont été oblitérés? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a certains qui ont
qui sont restés libres dans leur ligne éditoriale et qui ont poursuivi. Parce que, en plus que ce libertinage existe, il faudrait pas que certains pensent que ils ont la science infuse au point, n'est-ce pas, d'appliquer ou alors de rendre populaire leur ligne éditoriale. Alors, je parle de Martinez Zogo. Oui, et c'est bien ça que je parle. Le fait qu'il ait été assassiné de cette manière, est-ce que ça encense la liberté de la presse? Écoutez, il y a aussi beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Parce que quand on est journaliste à gage, il y a des répercussions qui pourraient arriver. Il était un journaliste à gage? Écoutez, hein, moi, j'oppose les centres de gravité. Ce que moi, je recommande aujourd'hui à la presse, c'est de faire son travail et de suivre une certaine ligne. Mais Martinez faisait son travail. En prenant des documents qui étaient secrets et qui devaient aussi... Quand nous faisons une analyse scientifique, ne soyons pas passionnés. Les documents des impôts sont... Dans le fond, écoutez, en politique, la fin justifie les moyens. Au niveau de la loi, la fin ne justifie jamais les moyens. Lorsque vous allez tuer votre femme parce que vous l'avez trouvée avec quelqu'un, vous allez évoquer toutes ces circonstances atténuantes, mais vous l'aurez tué, vous serez condamné parce que vous l'avez assassiné. D'accord? Et pendant que, en politique, lorsque j'utilise... Parlons d'abord des documents de Martinez. Est-ce que les journalistes... En cette violation du secret, n'est-ce pas? Quel secret? Quel secret? Mais... la gestion de la fortune publique. Peut-être évitons de justifier le fait qu'on a tué Martinez Zogo. Ce serait... On ne justifie pas. Non, évitons, parce que les gens peuvent faire. Même si Martinez Zogo aurait commis des impairs dans la pratique du journalisme, cela ne justifie pas dans quelle perspective. Oui, ça, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Il faut ne me prêtez pas des intentions. Je dis pas dire. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est au centre, n'est-ce pas, et on est la vectorisation, n'est-ce pas, du chantage, ou alors d'un moyen de pression sur nous, il y a toujours des victimes. Et ces victimes, malheureusement, c'est ceux qui sont à la terminaison de la vectorisation. Ils sont ce que vous avez dit. Vous avez parlé du chantage. Oui. Qui faisait du chantage? Ça, vous savez bien qu'il y a des forces en présence dans cette histoire. Lesquelles? Lesquelles? Non, simple. Oui, professeur. C'est la problématique de la victime collatérale. Et c'est ce qu'il a dit. La rencontre de zones d'interférence. Parce que la pratique de l'information et de la communication se fait toujours compte tenu de contexte. Et dans n'importe quel pays au monde. Quand vous entrez dans des zones d'interférence, c'est-à-dire des zones où se rencontrent des pouvoirs qui sont en compétition, que ce soit des pouvoirs publics ou privés, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une problématique camerounaise. Le Cameroun n'est pas le seul pays où on a tué des gens pour ça. Mais maintenant, les journalistes ne doivent pas parler des problèmes des hommes. On n'a pas dit aux journalistes de ne pas parler. Mais la pratique de tout métier comporte des risques. Ce n'est pas parce que vous exercez un métier que vous devez vous jeter dans la gueule du loup. Et alors le loup. Si vous jetez le loup, ce sont les pouvoirs d'influence, monsieur. D'accord, parfait. Ce sont les pouvoirs d'influence. Le DJ Badjek qui avoir une capacité de nuisance. On a compris pour ça. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que en quelques secondes, je ne mets pas des personnes derrière les groupes d'influence. J'analyse les centres, je suis un stratégiste, j'analyse les centres de gravité. Je sais comment est-ce que ça se passe. Et c'est pour ça que je confirme que, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, qu'il est une victime collatérale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous n'allez pas me faire dire que j'accepte que Non, c'est pas ce que je... Non, j'ai simplement voulu qu'on ne vous entende pas.